Tu dois faire en sorte que ton nom, ta marque, soit reconnu et soit diffus. Se créer un réseau, c'est se faire connaître. Donc il faut faire du bruit, il faut attirer l'attention, il faut faire du buzz, il faut faire parler de toi, il faut qu'on parle de toi, de ton produit, de ton service, de ce que tu proposes. Tu auras du mal à proposer un bien, un produit, un service si personne ne te connaît. Tu dois faire en sorte que ton nom, ta marque, soit reconnu et soit diffus, tout simplement. Donc il faut faire parler de toi. Alors ça peut être de la pub, ça peut être avec les réseaux sociaux, ça peut aller très vite aussi. Ça peut être quelque chose de viral peut-être. Ça peut être une idée que tu as eue à communiquer différemment parce que tu as un resto, tu as un magasin de fruits et légumes et tu communiques différemment. Donc on parlera de toi. Il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on parle de ta marque, il faut qu'on parle de ton produit, il faut qu'on parle de ce que tu proposes. C'est capter l'attention. Quand tu as capté l'attention, on parlera de toi. Comment j'ai fait pour aller chercher des clients? Après, ça dépend dans quel domaine. Si tu me parles du domaine de YouTube, si tu me parles du domaine de l'immobilier. Je vais prendre l'exemple. Je vais prendre un exemple tout bête. Quand je vendais des chaussures de sport, à l'époque, il y avait une basket qui s'appelait la Requin, qui existe toujours. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ok. Donc ça veut dire qu'elle a transpercé les générations. Nous, la Requin, à l'époque, c'est Air Max TN dit Requin, c'était le nom de la rue, on l'appelait comme ça. Elle était vendue exclusivement dans les magasins Foot Locker. C'était une basket qui appartenait à Foot Locker. Aujourd'hui, elle a été démocratisée et je crois que d'autres magasins ont le droit de l'avoir. À cette époque, j'avais trouvé une faille pour vendre de la Requin, une faille juridique et de contrat avec Nike pour vendre de la Requin dans mon magasin. Donc je suis un particulier, je suis un magasin et une enseigne qui n'est pas Foot Locker, dans une ville où il n'y avait pas de Foot Locker et je vends de la Requin. Et donc tout le monde a parlé de mon magasin. Je me suis fait connaître comme ça. Au départ, j'étais un magasin je vendais même des Diadora. Je ne sais même pas si vous connaissez les Diadora. C'était plus même une marque de foot. C'était les seules baskets que j'arrivais à choper. Nike ne voulait pas m'ouvrir de compte. Puma ne voulait pas m'ouvrir de compte. Et en plus, Puma, à l'époque, je te parle de ça, c'était même pas coté. C'était pas à la mode. Je crois que j'avais New Balance. Converse ne m'ouvrait pas de compte parce qu'à l'époque, Converse déjà appartenait à Nike. J'avais que des Diadora et des Ernest. Imagine, c'était dur pour me faire connaître. Si tu veux, dans mon magasin, personne venait. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'ai la Requin. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? C'est que je suis allé chez Foot Locker, j'ai regardé les contrats de Nike, de machin, de ci, cela. Et puis, Foot Locker, eux, parfois, ils faisaient du déstockage sur des baskets. Et j'avais vu avec eux, directement, avec les responsables de magasin, est-ce que vous avez le droit ou non de vendre de la Requin à un professionnel qui a aussi un magasin. Je vous les achète directement à vous. Le mec, on a regardé les contrats, les machins, les trucs, et oui, il avait le droit de me vendre à moi. Donc j'allais me fournir chez Foot Locker et je revendais les baskets chez moi. Je les achetais en gros chez eux, ça venait de chez eux et je les revendais chez moi. Je faisais ma marge, je ne gagnais pas énormément dessus parce que la marge était assez réduite, mais le magasin, quand il y avait la Requin, il y avait une influence. Puis en plus, c'était le début des réseaux sociaux. Et puis, c'était intéressant parce que ça a fait good buzz et bad buzz. Pourquoi? Parce que tu as toujours les gens qui cherchent à nuire, les gens négatifs, les gens médiocres, qui forcément, mais attends, il a des requins chez lui, on ne peut pas avoir des requins autres que chez Foot Locker. Donc, conclusion, c'est des fausses. Donc, il y a eu tout ce truc de tout le monde en parle. Non, ce magasin-là, il vend des fausses baskets, des fausses requins. Donc, les gens à qui on racontait c'est des fausses baskets, ils venaient quand même vérifier si c'était des vrais. Donc, ils venaient au magasin, ils faisaient la démarche, si tu veux. Parfois, même un bad buzz te sert, si tu veux. Et ils venaient faire la démarche de vérifier la basket.
même quand j'avais le certificat d'authenticité, hein, tu pouvais regarder en long, en large et en travers, il y avait quand même des mecs, moi j'ai eu des mecs qui voulaient sortir leur canif, vérifier si la bulle elle était bonne, et des barjots. Hein. C'est-à-dire que quand il y a des gens, on leur dit un truc et qui veulent être obsessionnels sur une croyance qu'ils ont, tu ne peux pas les changer. C'est pour ça que moi je m'évite sur des gens avec qui il n'y aura pas de débat, parce qu'ils ont une croyance pure et dure et qu'un débat il n'aurait pas lieu, de perdre de mon temps à débattre, et à échanger, et à me justifier, et à expliquer. Pas que ça va foutre. Il faut avancer. Tu vois ? Donc, voilà comment, par exemple, j'ai fait connaître mon magasin. Ça peut être une idée. Tu vois ? C'est de trouver une idée commerciale qui fait en sorte que tu attires l'attention. Et à partir du moment où tu attires l'attention, ton business commence à prendre. Et là, tu vas chercher des clients. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.